Qu'y a-t-il de particulier concernant les analyses de biologie médicale que vous effectuez sur les patients hospitalisés? Alors, Laurence Camoin est professeure d'hématologie spécialisée dans les troubles de la coagulation. Elle va vous dire ce qu'elle trouve actuellement. Merci, monsieur. Bien, ce virus est associé, on le sait depuis le début, à des troubles de l'hémostase avec des modifications des paramètres de la coagulation et des manifestations cliniques sévères avec des embolies pulmonaires et des événements thrombotiques. Parmi les nombreuses anomalies qui ont été identifiées, on a décrit pendant la phase aiguë, notamment chez les patients en réanimation, la présence à un taux élevé de patients avec des lupus anticoagulants circulants. Ces anomalies exposent à un risque thrombotique et actuellement, on ignore le rôle de ces anomalies dans la survenue des complications thrombotiques. On a très récemment, on s'est intéressé aux patients qui ont développé un Covid durant la période estivale, du mois de juin au mois d'août, fin août, et on a décrit une prévalence de ces anomalies à la hauteur de 60% chez les patients hospitalisés, dans ce qui correspond à ce qui avait été précédemment décrit, et très intéressant, chez 25% des patients qui étaient gérés en ambulatoire, c'est-à-dire non hospitalisés. Donc le rôle actuel de ces anticorps reste encore à démontrer, mais c'est un point d'appel qui pourrait peut-être participer aux événements thrombotiques observés. Et qu'est-ce que cela change concernant le traitement des patients? Alors, on a des travaux qui ont démontré que l'hydroxychloroquine avait un intérêt chez les patients porteurs de ces anomalies biologiques, avec notamment une diminution du taux de ces anticorps chez les patients et, dans certains travaux, une diminution du risque d'événements thrombotiques. Ces données cliniques sont d'ailleurs confirmées par des modèles in vitro et des modèles animaux. Donc, en pratique, si vous voulez, c'est un élément de plus qui n'est pas étonnant, si vous voulez, parce que si on donne de l'hydroxychloroquine chez les gens qui ont un lupus, et qui s'appelle un lupus anticoagulant, c'est pas tellement étrange. C'est des anticorps qui sont, on appelle les anticorps antiphospholipides, essentiellement, qui sont en cause. Ce sont des anticorps des auto-anticorps, c'est-à-dire c'est de l'auto-immunité, et le Plaquenil a été un des tout premiers traitements avec la corticothérapie de l'auto-immunité. Si les deux traitements sur lesquels les gens qui n'ont pas d'excitation symbolique sont d'accord, c'est que la cortisone joue un rôle à un moment et que l'hydroxychloroquine joue un rôle à un moment. Et ça, c'est probablement du fait de ces réactions auto-immunes qui sont entraînées par cette maladie. Ce qui amène à réfléchir, et je voudrais bien qu'on sorte des querelles symboliques un peu étonnantes, pour revenir à maintenant, il y a la moitié du monde qui recommande l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid. Il y a aux États-Unis un État sur deux qui recommande l'utilisation d'hydroxychloroquine. Il y a une revue très bien faite qui vient de sortir dans l'American Journal of Medicine, qui est un des 4 ou 5 meilleurs journaux de médecine aux États-Unis, qui recommande l'hydroxychloroquine. Il faut arrêter de penser que c'est une lubie qui m'est propre. C'est un médicament qui a toutes les raisons d'être prescrit. Il est totalement anodin, en dépit des folies qui ont pu atteindre et culminer avec le Lancet Gate. Il a été prescrit chez peut-être 2 milliards de personnes. Il est utilisé dans des indications chez des patients qui ont des anticorps antiphospholipides depuis très longtemps. On sait que les gens d'ailleurs qui ont ces maladies inflammatoires et qui prennent du Plaquenil sont plus protégés du Covid que les gens qui ont un autre traitement. Donc on sait que ça les protège aussi. Enfin, les données se sont accumulées maintenant. Il y a 90 publications qui ont été faites et qui sont en préprint sur l'hydroxychloroquine, dont l'immense majorité montrent un avantage à l'hydroxychloroquine. Donc il est temps de laisser aux médecins la responsabilité de faire ce qu'ils doivent. Et compte tenu de l'ensemble des données, il n'y a pas une personne unique ou un comité unique à Paris qui peut décider qu'il a raison contre la moitié du monde. Il faut laisser les médecins faire leur choix, c'est ce que je pense et ce que je continue à penser. Berner, ces gens-là, il faut que ce soit gros. Et ça doit avoir quelque chose qui lui donne l'air authentique. J'ai fait un film avec Rock Hudson il y a longtemps. Si vous voulez vendre un mensonge... Voyez à ce que la presse le vende pour vous.